Alléluia. Mon message du jour vise à créer en toi, à développer ta vie d'adoration. Mais dans ta vie d'adoration, développer ta vie de contemplateur. Quelqu'un ne peut pas avoir les très bonnes connexions de Dieu dans sa vie s'il ne contemple pas. Tu peux adorer d'une autre manière. Tu peux faire des combats spirituels. Vous savez, toutes les prières sont utiles dans la vie spirituelle. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Mais lorsqu'il s'agit de rencontrer les bonnes personnes, le mode de prière, ou particulièrement le type d'adoration qui sied, c'est de la contemplation. Il y a vraiment contemplation. Donc tu dois développer la vie de contemplation. C'est une vie que tu dois développer même sans attendre une bonne connexion. Tu dois développer tout le temps. Contempler, ça signifie regarder avec admiration une chose. C'est-à-dire que tu regardes et puis tu dis, waouh, c'est trop beau. Regarde le bâtiment là, il est beau. Tu es en train de le contempler. Contempler, c'est ça. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon, Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme de Adam lui ressemble. Ça veut dire que tu attires quelque chose à quoi tu ressembles. Selon os de mes os, ça dit ton être intérieur et puis les choses extérieures. Amen. Si dans ton cœur tu es dévasté, tu vas attirer des gens dévastés ou des dévastateurs. C'est-à-dire que soit tu vas attirer des gens même qui sont détruits de l'intérieur, ou tu vas attirer des personnes qui vont encore dévaster ta vie. Quand tu constates que tu attires une certaine qualité de personnes, ça vient de toi. Donc déjà, tu dois travailler ce qu'on appelle la contemplation. Adam, en donnant les noms aux animaux, s'est rendu compte qu'il n'attirait rien. Ce qu'il attirait ne ressemblait pas à ce qu'il voulait. Et Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Le mot profond sommeil, ce n'était pas un simple endormissement. C'était un environnement spirituel dans lequel Adam est entré, où il contemplait Dieu. Oui. Et c'est dans la contemplation là, c'est qu'il était en train de rêver dans son sommeil, que Dieu va tirer Ève. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas engendrer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous sommes des hommes qui, de par notre vie, de par notre passé, pouvons être dévastés de l'intérieur. Pouvons être broke à l'intérieur. Le type de personnes qui sont attirées vers toi révèle ce qui se passe en toi. Les combats dans ton esprit. Il y a ce que tu dis et il y a ce que tu es. Ce qui se passe en toi. Il faut avoir une forme d'honnêteté. Si tu tombes souvent avec des arnaqueurs, je t'assure qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en toi. Ce n'est pas ce que tu veux être, mais en toi, il y a des choses trop complexes. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne peut le comprendre. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Il y a des choses que tu as vécues dans ton histoire qui ont rendu tes pensées très complexes. Et en dépit de ta volonté, ton cœur attire des gens vers toi. Il attire l'os de ses os. C'est lui qu'il faut corriger. C'est lui qu'il faut rectifier pour attirer la bonne personne. Si déjà tu constates que tu n'attires pas les bonnes personnes, sois humble et viens dans sa présence. Parce que Dieu va te donner une aide qui te ressemble. Si toi tu as un visage cacamou, tu vas marier un cacamou. Parce qu'on dit qu'il te ressemble. Mais à l'origine, tu es censé ressembler à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, la plupart d'entre nous ne ressemblent plus à Dieu. C'est pour là maintenant qu'intervient 2 Corinthiens 3:18. Voilà le mot contemplation. Nous tous qui le visage contemplons. Dis avec moi, contemplons. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On n'a pas dit nous tous qui prions. On n'a pas dit nous tous qui jeûnons. On n'a pas dit nous tous qui adorons. On parle d'une adoration, mais d'une adoration contemplative. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, nous commençons à lui ressembler, à avoir l'image. Et c'est cette contemplation-là, si Dieu te rend comme lui-même il est, tu vas attirer ce qui te ressemble en vrai. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Donc si je veux attirer un bon conjoint, une bonne relation, je ne dois pas commencer par aller chercher les gens. Je dois rentrer dans la présence. Et ma prière n'est pas une prière pour dire, au nom de Jésus, attire les bonnes personnes. Seigneur, donne-moi l'homme qu'il nous faut. C'est pas ça la prière. La prière, c'est je suis à genoux et j'admire des caractères de Jésus. Dieu a une infinité de faces. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que Dieu est tout en tous. Il fait tout. En fait, Dieu me dit, tu sais que je suis tout. Tout est en moi. Je dis, ah ouais. Il dit, donc prends le temps de contempler. Par exemple, tu veux te marier. Il faut admirer Dieu comme un époux. C'est pourquoi Jésus dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église. Mais si toi, tu n'as pas vu comment Jésus aimait l'église là, comment tu peux copier ça? Je ne sais pas si tu comprends. On dit, Marie, aime ta femme à l'image de Christ. Ça veut dire que dans ta prière, si tu veux être un bon mari, tu rentres à genoux, tu prends la Bible et tu regardes comment Jésus est un époux. Et regarder avec contemplation, c'est tomber admiratif. Oh, Jésus, tu t'es donné pour ta femme. Contempler, ça veut dire regarder avec admiration. Parce que si tu regardes et puis tu es fâché, ce n'est pas une contemplation. Tu regardes, oh là là, Jésus est doux. Jésus, il peut se sacrifier pour sa femme. Jésus a donné sa vie et puis tu aimes ça. Donc tu commences à lui ressembler. Nous tous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. On devient des bons époux. Et dès que tu deviens un bon époux, tu attires une bonne épouse.
Si tu ne contemples pas Jésus, le bon époux, tu deviens un potentiel mauvais époux. Et tu vas attirer os des os, donc une mauvaise épouse, en fonction de ce que tu es. Luc 6, 12, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Donc, pour pouvoir choisir ses meilleurs collaborateurs, Jésus n'a pas commencé par leur dire, je vous observe, je vois qui est bon. Il est parti rester avec le Père. Il est resté avec lui. Et quand il est sorti, il a pu discerner qui étaient les bons. Alléluia. Si tu veux être une bonne femme, comment tu dois regarder Dieu? On dit, femme, soyez soumise à votre mari comme au... Et Jésus-Christ lui-même est soumis au Père. Vous savez, mais si tu regardes sans contempler, ça dit, tu vois, de la manière dont Jésus obéissait au Père. Moi, je ne vais pas faire ça à mon mari. Hein. Ah non, ça pas du tout. Pas du tout. Soumission. Pourquoi? Parce que l'image que tu as de la soumission, ce n'est pas l'image de Dieu de la soumission. La soumission de Dieu n'est pas une soumission abusive, de maltraitance. Il ne s'agit pas de cela. Toi, tu es en train de parler de ce que ton oncle faisait subir à ta tante. Tu ne parles pas de l'image de Dieu. On ne t'a pas dit d'aller contempler le foyer de ton oncle. On t'a dit d'aller contempler Dieu. On ne t'a pas dit d'aller regarder ce que les gens font. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Dieu. Écoute, supposons que toi-même, tu veux devenir un bon couturier, attirer des bons couturiers. Est-ce que tu sais que Dieu est couturier? C'est Dieu qui a cousu le premier habit d'Adam. Est-ce que tu sais que Dieu est fleuriste? C'est lui qui a fait le jardin d'Éden. C'est le plus beau jardin qui n'a existé. Est-ce que tu sais que Dieu travaille le fer, l'électronique, Dieu fait tout ça? Je t'assure, dans la Bible que tu vois, il y a tout. Il suffit simplement que tu dises, Seigneur, j'ai besoin d'un collaborateur par rapport à ceci, d'une connexion. Et tu vas admirer Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Et quand tu vois comment Jésus fait ça, tu es fan. Yes! Plus tu es fan de Jésus, plus ça se transforme. Et plus tu es transformé, tu vas te rendre compte que les faux types vont s'éloigner. Et subitement, plus tu vas ressembler à Jésus parce que tu es seulement son image de gloire en gloire. Donc chaque contemplation, tu as un niveau de ressemblance. Et tu vas te rendre compte de la qualité des personnes qui s'approchent maintenant de toi. Les gens vont commencer à changer au fur et à mesure. Et tu vas voir que tu attires des hommes qui te respectent, des hommes qui savent te valoriser. Tu vas commencer à voir que ces gens commencent à tourner autour de toi. Et ton choix va être plus facile. Donc ne commence pas par les gens, commence par lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Développe l'adoration qu'on appelle contemplation, c'est-à-dire admiration. Chante qu'il est. Tu es grand, tu es beau. Et tu chantes avec ça. Tu rentres en prière avec ça. Écoutez, quand je vais être transformé en homme miraculeux, je m'apprête à aller faire une croisade. Vous savez ce que je fais? J'ouvre ma Bible, je mets un audio et puis je fais passer Jésus en train de faire des miracles. Je vois le miraculeux, je le vois. Et plus j'observe ça, plus j'entends ces choses dans mon oreille, plus l'onction du miracle augmente en moi. Quand je vais enseigner, je m'en vais écouter Jésus l'enseignant. Et j'admire son art de l'enseignement. Je serai donc transformé en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Si je veux améliorer mon leadership, je veux bien diriger. Je trouve que je ne dirige pas trop bien les gens. Je m'en vais contempler Jésus dans la façon dont il gérait son équipe. Je dis, waouh, ça c'est bien. Et Jésus changé. Tu ne fais même pas exprès. Mais ce que tu admires te transforme. Ton Dieu est tout. Il est médecin, il est pharmacien, il a tout. Il est tout. Et il l'a de manière excellente, de la manière la plus parfaite possible. Dans tous les arts, il est merveilleux. Tu veux être un poète? C'est lui qui a fait rédiger les psaumes. Il est le poète des poètes. Tu veux chanter? Il est le chant. C'est lui qui a appris même à Lucifer comment on chantait. Il est chant. Tu peux l'admirer dans son volet de chant. Et tu vas voir que tu vas attirer des connexions de louanges. Tu vas attirer des connexions d'adorateurs. Tu vas voir que tes amis seront des gens qui sont pieux dans l'adoration comme tu veux être pieux. Tu vas te rendre compte que ça change. Si tu devais être chanteur, mais que tu ne sais pas le contempler, tu vas attirer des chantres corrompus aussi. Des gens qui, au lieu de louer Dieu, vont t'expliquer comment faire pour prendre l'argent avant de chanter. Tu vois, tu attires des relations selon ce que tu as à l'intérieur de toi. Pas selon ce que tu sors du bout de tes lèvres, mais ce qui se passe dans ton cœur. Et tu changes ce qui se passe en toi en le contemplant. Sois béni par le Seigneur Jésus. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Merci Père pour tes bienfaits. Alléluia. 12 portes d'influence pour transformer une nation. Le nouveau livre du pasteur Mohamed Sanogo. Disponible physiquement dans toutes les églises Vase d'Honneur et en librairie. Vous pouvez l'avoir aussi en ligne sur la page Facebook Librairie d'Honneur et sur Amazon. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.